Aller au travail, se soigner, s'arrêter, faire une course, emmener les enfants à l'école, prendre un café, visiter un ami, aller faire du sport, récupérer les enfants à la crèche. Nous consacrons plus de 60 minutes par jour à nos déplacements quotidiens, pour des motifs de plus en plus variés et sur des territoires plus étendus et fragmentés. Nous sommes tour à tour piétons, automobilistes, cyclistes, passagers du bus ou du métro. Notre mouvement et nos parcours, parfois plaisants, parfois contraints, tissent un écheveau social, économique et culturel et redessinent nos territoires. L'Institut pour la ville en mouvement a été créé en juin 2000 par le groupe PSA Peugeot Citroën. Il souhaite contribuer à l'émergence de solutions innovantes pour les mobilités urbaines. Il associe des représentants du monde de l'entreprise à des chercheurs, mêle des universitaires à des acteurs de la vie sociale, culturelle et associative, et aussi à des villes autour de recherche-actions et de projets réalisés en commun. Il a pour mission de développer des actions internationales innovantes, des expérimentations sociales, organisationnelles, scientifiques, techniques et culturelles. Ces projets favorisent la mobilité autonome des individus et des groupes confrontés à des difficultés spécifiques, mettent en valeur la qualité des lieux et des temps du mouvement, contribuent au développement des cultures de la mobilité urbaine et des civilités, et tiennent compte des contraintes et des enjeux environnementaux. L'IVM a démontré, le premier, à travers ses projets, que la mobilité est un droit fondamental. Plus encore, c'est le droit des droits, parce que la mobilité rend possible l'accès au travail, à la santé, à l'éducation, au logement. Le projet Mobilité pour l'insertion a réuni des scientifiques, des politiques, des professionnels et des associations pour échanger les savoir-faire et mettre en pratique de nouvelles formes d'aide à la mobilité. Location sociale de véhicules, préparation au permis de conduire, services de transport à la demande, apprentissage de la ville et lecture de plans. Sans voiture, pas de boulot, sans boulot, pas de voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de répondre à ce souci-là, surtout ce souci pour les gens qui n'ont pas de moyens pour acheter des véhicules. Donc l'idée générale, c'est quoi? C'est grosso modo être un loueur social. Faciliter l'insertion professionnelle par le prêt d'un moyen de locomotion. Avec des associations, des transporteurs, des collectivités locales, des laboratoires de recherche, l'IVM a testé des solutions technologiques et expérimenté de nouveaux médias pour rendre compréhensible à chacun la ville et ses réseaux. Pour les enfants et les préados, des taxis jeunes. Pour les aveugles et les malvoyants, l'exploration virtuelle d'un quartier par le toucher, des plans de réseaux de transport public en relief et en grand caractère, des tables d'orientation tactile dans les stations de métro parisiens. S'orienter, comprendre les signalétiques, les codes, se servir d'un GPS, lire un plan, la mobilité en ville fait appel à des compétences de plus en plus étendues. Avec son projet Pour une ville lisible, l'IVM décode l'accessibilité. Faire la ville avec les flux, dessiner des lieux du mouvement confortables, beaux et fonctionnels, la mobilité n'est pas qu'une question de transport. Architectes, designers et paysagistes sont partie prenante du défi des villes en mouvement. Quelles stations de bus, passerelles, gares, parkings pour demain? L'exposition Bouge l'architecture, villes et mobilité a présenté dans 25 villes du monde les projets les plus innovants.
La rue, on y circule, on y vit, on y travaille, on s'y expose, parfois on s'y bouscule ou on s'y cogne. D'innombrables pratiques se croisent et s'interceptent, faisant de la rue un lieu de rencontre et de conflit, un lien et une barrière, le meilleur et le pire. L'exposition de l'IVM « La rue est à nous tous » montre comment, dans toutes les villes du monde, les mêmes questions se posent. À quoi et à qui servent les rues? À qui appartiennent-elles? Qui décide, contrôle, surveille? Comment concilier toutes les vitesses, tous les modes de déplacement, les besoins des habitants et ceux des passants, des commerçants? Comment les rendre lisibles, fluides, conviviales? Les réponses sont diverses, selon les villes et selon les pays. L'exposition l'a démontré lors de son itinérance dans le monde entier. Dès sa création, l'IVM a été conçu comme un carrefour international. Son siège est à Paris, il a un bureau en Amérique latine à Buenos Aires et un bureau en Chine à Shanghai. La question des mobilités est au cœur des préoccupations des villes latino-américaines en mutation. Inégalité dans l'accès aux ressources urbaines, besoin d'infrastructures de transport public, congestion, pollution. Et en même temps, elles sont un gisement d'innovation. Les inventions du BRT, métrobus de Curitiba, ou du métro-câble urbain de Medellín s'exportent aujourd'hui en Europe. Avec une chaire universitaire et ses activités d'échange et de publication sur tout le continent, des expositions, des études comme la mobilité dans les favelas de Rio de Janeiro, et des projets concrets, la nouvelle signalétique de la ligne 132 du bus de Buenos Aires, IVM Amérique latine, animé par Andrés Bortagaray, est au croisement des nouveaux modes de vie urbains et des solutions émergentes. Bientôt plus de 300 millions de citadins supplémentaires, des millions de kilomètres de rues en construction. La Chine est-elle en train d'inventer les villes de demain? Depuis 2000, avec un bureau à Shanghai dirigé par le professeur Panacio, et une chaire réunissant les principales universités chinoises, l'IVM organise des rencontres internationales, des expositions, des concours d'architecture et d'urbanisme et des ateliers avec les professionnels des grandes villes chinoises. Avec l'édition en chinois du premier ouvrage sur l'intermodalité, du premier ouvrage sur l'accessibilité urbaine pour les personnes à mobilité réduite, la création, lors de l'Expo Shanghai 2010, du prix de l'innovation dans les services de mobilité, Better Mobility, Better Life, l'IVM s'est imposé comme un animateur du débat en Chine. Comment concilier nos rêves de nature, d'espace, et nos souhaits d'accéder facilement et rapidement aux services, aux emplois, aux ressources et aux plaisirs qu'offrent des pôles urbains de plus en plus spécialisés et dispersés? Comment garantir à chacun le droit à la mobilité, tout en faisant face aux problèmes de congestion, de pollution et de pénurie énergétique? L'exposition « Ville rêvée, ville durable », réalisée avec la Fondation EDF Diversitaire, offre aux visiteurs les clés pour comprendre les enjeux de la ville à venir. Moi j'ai un bus qui est à 5h02, et le bus après il est à 5h40, l'autre c'est à 5h32, et après à partir de là on a 48, 50 après. L'intérêt d'une très grande ville, c'est de donner une offre considérable. Vous avez plus de disponibilité si vous voulez avoir un emploi, ou à rencontrer la femme de votre vie, je ne sais pas, les gens viennent dans les métropoles parce que les chances de la vie sont décuplées par rapport au fait de rester dans un endroit charmant, dans la montagne, qu'ils aiment beaucoup. La mobilité est une des causes des émissions de gaz à effet de serre. Quel poids auront les villes pour les maîtriser? Aux États-Unis, le développement de technologies propres et vertes est préféré à la restriction de l'usage de la voiture.
le cycle d'audition publique Changement climatique, mobilité urbaine et clean tech a réuni des chercheurs et des professionnels américains interrogés par des experts européens de toutes disciplines. Des villes mieux organisées, des transports publics plus performants, des voitures moins gourmandes. Il faut aussi inventer de nouveaux services et faciliter de nouveaux usages. Et construire un service public des mobilités, adapté aux différents temps de la ville et à ses territoires. L'IVM a organisé à Rome le Forum international sur les mobilités, la ville, la nuit. Il a dressé le premier état des lieux européen sur les services nocturnes et imaginé, en y associant des artistes, des transports adaptés aux nouveaux rythmes de la ville et de ses habitants. L'IVM a montré que le taxi, intégré au système de transport, est une solution d'avenir. À Lisbonne, le Festival des taxis a mis à l'honneur ce chaînon manquant entre transport collectif et transport individuel. En réunissant un colloque scientifique international, point de départ d'un réseau de chercheurs, en exposant des prototypes et en organisant des concours de design et de court-métrage. Sie sind frei? Ja. Wo wollen Sie denn hin? Kurt Schumacher 29. Avec les concours de l'IVM, les étudiants racontent, imaginent, dessinent des solutions pour demain. Futurs architectes et urbanistes, designers, étudiants en journalisme, en cinéma, jeunes photographes, leurs idées, leurs découvertes sont source d'inspiration pour les actions de l'IVM. La mobilité des biens et des idées joue aussi un rôle majeur dans l'économie des villes. Les métiers de la mobilité se développent, notamment autour des livraisons et des services à domicile. Le projet La ville à domicile crée une plateforme d'acteurs pour inventer de nouvelles compétences et de nouvelles organisations. L'IVM a une vocation d'intérêt général et de contribution au débat public. Il associe depuis 10 ans les publics et les partenaires les plus diversifiés. Et pour chaque question, élabore le dispositif le plus adapté. Observateur attentif et impliqué des mutations de la société, de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur les usages de la ville, il souhaite ouvrir plus encore ses activités à de nouveaux partenaires. Villes, entreprises, institutions, à tout ce que la ville, le mouvement et l'innovation mobilisent.